D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bien. Écran vide. Je vais faire une petite démo de ce que peut être le trading avec l'indicateur BET et l'alligator. Alors, bon, on est dimanche matin, il faut que je me mette en train. En discutant avec un abonné, je lui ai rappelé un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit que si tu donnes un poisson à un homme qui a faim, il va manger un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il va manger toujours. Voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai partagé des trades en direct que vous auriez pu prendre, mais c'est pas le but vraiment de ma chaîne. D'abord, je ne sais pas trop si je suis autorisé à faire ça. Et par contre, expliquer ma stratégie, expliquer ma façon de trader qui est bonne, enfin pour moi en tout cas, hein, ça fait partie plutôt de ce que j'aime faire et de ce que je voudrais partager. Donc je vous montre ici l'importance donc de l'alligator pour décider si on prend un trade ou pas avec mon indicateur, puisque, je le précise bien, c'est écrit dans la notice, c'est un indicateur de tendance. Ça veut dire qu'il faut trader avec quand il y a une tendance. Quand il n'y a pas de tendance, il vaut mieux s'abstenir, puisque vous savez bien que quand il n'y a pas de tendance, vous avez un signal d'achat, un signal de vente, un signal d'achat, un signal de vente. Et là, c'est plus du trading en tendance, c'est du trading en range, et c'est une autre façon de trader qui est un peu plus délicate. Bon, on pourra en parler une autre fois. Il suffit que vous me le disiez en commentaire, et puis on en parlera. Donc sur ce graphique vierge, je vais vous afficher uniquement l'alligator. Voilà. Et je vais vous expliquer, là on est en février 2023, bon on a un an, voilà, bon donc on va agrandir un peu, et puis on va commencer par exemple ici, vous voyez bien, voilà, c'est emmêlé, il a faim, il a fini de manger, là il a très faim, là il a fini de manger, il dort, là il a faim, il mange. Il se repose. Là, il a faim, il mange. Vous connaissez l'alligator, hein, Bill Williams a inventé ces moyennes mobiles spéciales, et il l'a appelé l'alligator parce que c'est parlant, hein, c'est un animal qui se repose, hein, au ras de l'eau, là, puis d'un seul coup ça dépasse, hop, il mange. Boum. Il a mangé, il se repose. Alors, plus il se repose longtemps, en général, plus la phase comment dire, de faim dure. Bon, c'est pas trop tout à fait le cas. Bon, voilà, là il se repose, hop, là il mange, là il se repose, là il mange. Bon, vous comprenez le système. Et alors, ça a à voir quoi avec le trading et mon signal? On va le faire tout de suite, hein. On va regarder. Donc, en général, quand on voit comment ça se passe comme ça, je vais aller chercher mon... Par ici, je cherche un rectangle. Alors, je cherche un rectangle rouge, par exemple. Donc, vous voyez l'alligator, là, il s'en mêle, il veut y aller, il veut pas, et hein, on arrive là, et à partir de là, je dis, tiens, voilà, on va tracer avec le plus bas, hein, voilà, donc voilà la zone d'orange, hein. Et puis, à quel moment on va acheter? On va à un moment acheter quand il va casser l'orange, et vous voyez que l'alligator a faim. Voilà, il a faim. Alors, est-ce que pendant cette période, il y a eu des signaux? Je vais les afficher, et puis vous allez voir que ça vous est sûrement arrivé. Affiché, voilà. Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Donc, on peut prendre celui-ci, parce que
c'est une autre technique qui dit que quand on casse quand on clôture au-dessus des dents de l'alligator, on peut entrer. Bon, personnellement, moi j'attends quand même qu'il est très fin. Bon, là il a bien ouvert la gueule, hein, c'est vrai. Hein, il n'y a pas de souci, ça a fonctionné, il a bien ouvert la gueule. Donc bon, après, il est pas redescendu sur le stop, donc c'était un beau signal aussi. Alors celui-ci, oui, c'est un beau signal aussi. Il est... Ah ben non, je vais pas afficher le prix. Attendez, il faut que je vous affiche le prix maintenant. Donc, est-ce que celui-ci, c'était un bon? Je ne sais pas. Mais celui-ci, c'était un bon. Pourquoi? Parce que on voit bien que après il a ouvert la gueule. Voilà. Celui-ci, il ne fallait pas le prendre puisqu'on est en range. D'accord? Et celui-ci, on va le prendre parce qu'il va clôturer au-dessus. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vous montre ça avec les prix. Donc, je suis en bougie japonaise. Hein. C'est plus facile pour montrer le prix d'entrée et le prix de sortie, parce qu'avec le Enashi, il y a une moyenne qui est faite. Et donc, vous voyez que quand on sort du range, hein, eh bien, c'est là qu'il fallait entrer. Vous voyez, hop. Alors, quand je dis celui-ci, il aurait fallu le prendre, non, parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus de l'alligator, donc on était encore en range. Celui-ci, est-ce qu'il fallait le prendre? Non, il n'a pas clôturé en dessous l'alligator, donc on est encore dans le range. Et celui-ci, il fallait le prendre parce que l'alligator, on était au-dessus de la ligne rouge, c'est-à-dire les dents de l'alligator. Et on va clôturer en entrant dans les dents de l'alligator, ici ou avec la règle 1 pour 2. Alors on le fait. Donc je vais remonter, chercher ma règle. Là, voilà. Donc le signal est ici, d'accord? Donc on rentre à la bougie suivante, on met le stop au dernier plus bas ici, et on reporte 2 fois. Dupliquer une fois, dupliquer 2 fois. Voilà. Et on encaisse ici 146 €. Voilà, ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, il faut attendre. Hein. Alors là, on est en 4 heures. Hein. D'accord? Les signaux sont quand même beaucoup plus performants en 4 heures. Alors bon, je dis toujours, hein, il y a encore à gratter. Hein. Après, c'est une autre technique. Hein. Vous pouvez aussi dire, bon, bah, j'ai mon gain ici, je vais mettre mon stop ici. Alors, prenons un petit trait. Hop. Donc, vous avez fixé votre gain ici, il y est. En automatique, vous êtes sorti. Bon, bah c'est comme ça, vous êtes devant l'écran, vous avez gagné 146 €. Hein. Bon, on va pas se plaindre. Mais si vous êtes devant l'écran, pour profiter encore un peu plus du gras de la viande, comme on dit, eh bien, vous mettez votre stop ici. Voilà. Il continue de monter. Vous remontez votre stop ici. Et là, vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai assuré mon 1 pour 2, et on verra bien ce qu'il fait. Par contre, il sort et il rentre sous les dents de l'alligator. Eh bien là, on clôture. Voilà. Et donc, on aurait clôturé sur cette bougie, clôturé sous les dents. Ici. Et on aurait eu 156 €. Voilà. Alors, top, ça fait que, oui, bon, 73, 136, 20 € de plus quand même, hein, voilà, hein, tout dépend si vous êtes devant. Donc, je vais tout effacer. Alors, je vais cacher mon indicateur, je vais cacher le prix, voilà. Et on va regarder la suite. Bon, à la suite, on voit bien, hein, on a bien fait de sortir, là, il est plat. Ah oui, mais il continue. Ah oui, mais on prend l'argent quand il est sur la table. Hein. Je l'ai dit souvent. Alors, on va donc refaire la même chose. Hein. Donc, dupliquer le rectangle, donc on va le mettre ici. Hein. Donc, on dessine. Quand il est à peu près, vous voyez, quand il fait un plus haut, il redescend, et puis le bleu, à la sortie du bleu, vous le remontez au bleu, voilà, hein, on est ici, hein, on n'est pas encore là, hein, on est ici, voyez, vous essayez de
de délimiter un range, voilà, et puis on va attendre qu'il sorte du range, soit vers le bas, soit vers le haut. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, on va afficher les prix. Non, on va afficher l'indicateur bête. Tiens, allez, afficher l'indicateur bête. Alors, regardez, il dit qu'il fallait vendre ici, mais on est en range. Il dit qu'il fallait acheter ici, mais on est en range. Par contre, on casse quelque temps après. Alors, regardons les bougies. Afficher les prix. Donc, voilà. Vous voyez, donc, voilà. Ici, on a un signal d'achat et on est au-dessus du range. L'alligator ouvre la gueule, eh ben, on va acheter. Donc on reprend la règle. Dupliquer. Donc on a acheté, alors l'indicateur est sur cette bougie, donc on achète ici. C'est une bougie rouge, bon, bah, c'est un doji, hein, tant pis, on a acheté ici. On a mis le stop ici. Et maintenant, on va faire dupliquer pour l'avoir 2 fois. Une fois. Dupliquer une deuxième fois. Voilà. Et à quel moment on va gagner? On a gagné ici. Voilà. Et donc, ça nous fait 90, 180 €. Voilà. Ah, c'est simple comme ça, hein, parce que refaire le passé, c'est toujours simple, mais que voulez-vous, il faut bien s'entraîner, il faut bien imaginer ce qui se passe. Hein. Donc, je vais recacher tout, et je refais encore une fois. Alors, cacher les objets, je ne trouve pas. Alors, allez, on va cacher les prix, on va cacher l'indicateur bête. Hein, donc on reste sur le... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe par ici? On s'aperçoit que, vous voyez, quand ça commence à venir toucher ici, là, quand l'élève commence à venir toucher les dents, ça veut dire qu'il va fermer la gueule, là. Bon, donc quand on est là, ben voilà, on est là, on commence à tracer le range entre la mâchoire, les lèvres, les dents, hein. Et puis, au fur et à mesure qu'il avance, alors attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Au fur et à mesure qu'il avance, moi je l'ai mis à l'envers mon truc, voilà, on va le mettre à l'endroit comme ça, voilà. Donc, vous voyez, là ça commence là, donc on le met au plus haut, puisqu'il est en train de baisser, il veut fermer la gueule, hein, ok. Et puis le deuxième, on le met sous juste la ligne bleue. Et puis, au fur et à mesure que l'alligator se développe, bah, on suit. Il remonte. Alors, il est plat, hein, on est bien d'accord, il est plat, il ne veut pas manger. Il y a une ici qui s'ouvre, mais c'est plat, hein, donc on continue, voilà. Alors, en général, quand on fait ça, hein, on ne voit pas tout ça, mais on tire quand même le rectangle. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on voit ce qui se passe. Voilà. Et là, on va afficher le prix. Voilà, le prix. Et on voit qu'ici, il a cassé. Et donc, on va dire, alors, est-ce qu'il y a eu un indicateur bête? Certainement. Alors, indicateur bête affiché. Voilà. Donc ici, il dit, il faut vendre. On est en dessous l'alligator. Donc, on va sortir du range. On ne le sait pas, hein, pour l'instant, mais le signal est là et on est sous. Et donc, il est en train de se retourner. Et donc, soit on vend ici, soit on vend quand il a fait la cassure ici. D'accord? Du range. Ce qui est une position plus confortable que si on vend ici, il peut avoir encore des velléités. Mais là, on prend la règle. On prend la règle, donc le signal était là. On rentre ici, on met le stop au-dessus du plus haut. Et on va dupliquer une fois.
dupliquer 2 fois, voilà, et on a pris notre bénéfice ici. Ah, ça paraît tellement simple. Alors, 63, 63, voilà, 126. Bon. 90, 90, 180. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ça vous intéresse? Allez, on en refait un. Supprimer la règle là. Supprimer la règle. Voilà. Bien. Le trade a été pris et tout, donc bon, je mets mon truc ici. Voilà, voilà, hop. Et puis, on attend. Je vais tout cacher. Alors, je cache tout, c'est parce que, vous voyez, c'est bien plus facile. Hein, voilà. Voilà. Vous avez un range. Mon rectangle. Je l'ai effacé. Qu'il est bête. Je parle de moi. Hein. Donc, je reprends mon rectangle. Hein, ok. Donc là, il remonte. Alors, on va tracer un rectangle. On le trace dans le futur. Hein. Bien sûr, on ne voit rien là. Hein. Pour l'instant, on le trace, on est là. Il remonte, donc on le trace. Et puis, on suit au fur et à mesure que les heures passent. On suit. Donc là, on a trouvé le plus haut. On est là, boum, on le met au plus haut. Ici, on a le plus bas, où ça repart. Et on laisse faire. Et on voit bien qu'ici, il ouvre la gueule. On a un signal bête ici. Il est bien précoce. Parce qu'on est sans doute sous les dents, je ne sais pas, je regarde, j'affiche le prix. Voilà, vous voyez? Signal de vente ici, on est sous les dents, il est remonté, donc on le prend à l'ouverture, dupliquer la règle, hop, qu'est-ce que je fais? Viens là toi. Alors dupliquer la règle, donc le signal est là, on achète, pardon, on vend la bougie suivante ici, et on met le stop au plus haut, là, voilà, bon, même ici, pourquoi pas. Il faut être raisonnable dans son stop en fonction de son capital. Vous voyez, là c'est 32 de perte si jamais je me trompe, et je fais dupliquer une fois, et dupliquer 2 fois. Voilà, et on encaisse ici, 64. Bon, voilà, des petites sommes qui s'accumulent comme ça tranquillement. Alors là, c'est parce que je prends l'exemple avec 1 euro le point. Hein, selon votre capital, vous pouvez trader à 2 euros le point, 3 euros, 4, 5, 10. Hein. Donc voilà, si vous tradez à 10 euros le point quand on a un peu de capital, 10 euros le point c'est faisable, hein, et bien voilà, ça fait quand même 640 euros. Hein, voilà. Bien. Alors, toujours la même chose, hein. Ah oh, mais il est allé beaucoup plus loin. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une fois que vous avez atteint ici, vous dites, bon, bah, je mets un break-even. Alors, non, pas break-even, pardon, je mets au premier étage ici. Premier gain, petit gain, 32. J'assure 32 parce que l'avigateur est bien ouvert et je continue. Et je vais clôturer quand il va clôturer dans les dents. Mais le problème, c'est qu'il clôture là. Et dans les dents, hein, vous voyez, cette grande bougie là. Donc là, c'était pas terrible, on perdait un peu, quoi. Hein, voilà. Bon. Alors, non, on perdait pas, puisque de toute façon, ah ben oui, non, on avait remonté notre prise de bénéfice ici. Oui, tout à fait, donc voilà. Hein. C'est au choix. Quand on veut trop gagner, on perd. Bon, je dis souvent, l'avidité, c'est ce qui fait perdre les traders particuliers que nous sommes. Hein. Donc, contentez-vous de prendre l'argent quand il est là. N'ayez pas de regrets parce qu'il y en avait d'autres à prendre. Un autre trade viendra. Ah, je philosophe. Supprimer. Alors, je vais mettre ça à côté parce qu'on va l'utiliser encore. Allez, je vais vous faire encore une ou deux démos. Et puis après, je vais passer au débriefing de la semaine. Donc, je cache les prix.
je cache indicateur bête. Donc on était ici, on continue. Donc là, on voit par exemple qu'on a un range. Hein. Alors évidemment, on ne le voit pas. À la limite, vous voyez, on serait comme ça. Voilà. Vous voyez ça qui apparaît. Voilà. Donc ça vient, ça vient, ça vient. Puis oh là, ça casse. Je prends mon rectangle rouge. Ah ben oui, hein, c'est du travail un petit peu quand même. Hein. Ça, faut pas croire que ça tombe tout seul. Donc je trace mon rectangle rouge sur le plus haut, là. Et puis le plus bas, bleu ici. Et puis j'attends. Donc je vois que ça descend. Donc je continue. Voilà. Et puis évidemment, là, on va afficher les prix. Hop. Et on va afficher l'indicateur. Afficher. Et il y a un indicateur qui dit qu'il faut vendre là. Donc on va vendre ici. On prend une règle. Alors, l'indicateur est sur cette bougie, donc on vend à la bougie suivante. Alors quand elle est verte, hein, c'est pas très motivant, mais admettons. On met le stop au plus haut du range, d'accord? Et on n'aura pas le temps de gagner. Cette fois-ci, on sera sorti ici. Voilà. Donc, on serait sorti à 29 €. Voilà. Bah, c'est comme ça. Hein. Ça arrive. Et puis, il ne faut pas se décourager. Et on va continuer encore une fois. Donc, on va cacher l'indicateur. Et puis, on continue. On voit donc que, en fait, l'alligator, eh ben, il est encore emmêlé. Donc, on va revenir ici, mettre sur le plus haut. On met sur le plus bas d'ici. Et puis, on continue, on le laisse aller. On le laisse aller. Je vous l'ai dit, hein, on tire. Je ne veux pas le faire parce que sinon on va voir ce qui se passe. Hein. Je fais un peu de découverte, mais hein, on suit l'alligator. Et puis, là, il a faim. On va afficher les prix. Voilà. Il a clôturé donc au-dessus de l'alligator. Il y aurait eu probablement un signal. Alors pourquoi on ne prend pas celui-là? Bah, parce qu'on est dans le range, hein, on est d'accord. Hein, voilà. Hein. Pourquoi on ne prend pas celui-là? On est dans le range, l'alligator est plat. On ne prend pas celui-là non plus, l'alligator est plat. On ne prend pas celui-là non plus, l'alligator est plat. On prend celui-ci parce qu'il est sorti du range et que l'alligator se retourne. On va le prendre. Donc on l'aurait pris. Alors la bougie c'est le doji. Donc on rentre ici, on met le stop là. Et puis on fait dupliquer une fois, dupliquer deux fois. Voilà. Et on va mettre le trait ici. Et on va voir. Et voilà. Et on a gagné ici. Et donc, on a encaissé 106 €. Voilà. Bon. Alors, on a un nouveau range. Allez. Enlève, toi. On enlève. J'enlève tout ça pour pas que ça nous complique trop le graphique. La simplicité. Il faut de la simplicité. Bien. Donc, l'alligator, je laisse l'indicateur bête. Je le cache et je cache le prix. On a donc ici, on va revenir donc avec un petit dessin. Hein, voilà.
Donc on a ici l'alligator qui s'aplatit. Tiens, tiens, tiens. Et ici, voilà. Donc on le trace. On le trace au fur et à mesure que l'alligator se développe. On le trace. Voilà. OK. On le remonte sur le plat. Ici, là. Voilà. Et puis, on l'a configuré dans le futur. Puis à un moment, voilà. À un moment, quand ça déroule, l'alligator se retourne. Et puis, que se passe-t-il? Indicateur bête affiché. On a un indicateur là, ici, qui s'est... Depuis le dernier trade, on n'a pas eu. Bon, on n'a pas pris celui-ci. Là, on a un indicateur et ça se retourne. Bon, bien sûr, hein, c'est facile avec le passé, mais bon, que voulez-vous, il faut bien, il faut bien regarder le passé pour voir comment on va trader dans le futur. Bon, et donc je vais afficher les prix. Voilà, les prix sont affichés. Donc le signal est ici. Donc si je prends ma règle, le signal étant sur cette bougie, donc on rentre sur cette bougie, on met le stop sur le plus haut. Ici, bon, on pourrait le mettre là, hein, mais 100, 102 de perte si vous perdez, ça dépend de votre portefeuille. Hein, ok. Donc, on le met au dernier plus haut. L'avidité perd les traders particuliers. Je le dis souvent. Hein. Alors, dupliquer la règle. Voilà, et puis là, ça bombarde. Hein, ouais, avec un trade magnifique. Hein, bon, voilà, hop, dupliquer la règle. Hein, hein, voilà, et puis donc on est sorti ici. Hein, ok, on est sorti avec 150 €. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je fais ça pour ça, hein. Donc voilà. Hein. Bien, allez, on va passer maintenant au débriefing de la semaine passée. Allez, je clôture celui-ci. Revue de la semaine sur le CAC 40 que je trade régulièrement, bon, de temps en temps du Forex quand il y a un signal bête intéressant. Bien, la suite donc de la vidéo précédente, enfin du passage précédent où je parlais de l'alligator, hein, eh bien, on va essayer de voir ce que ça donne en l'appliquant donc pour du trading de la semaine. Là, j'ai commencé vendredi de la semaine d'avant parce que un abonné qui m'a dit il y a un signal qui est apparu à 15 h. Est-ce que vous l'auriez pris au vu du graphe, hein. Et donc je lui alors attendez, je cherche mon rectangle. Voilà. Bon, donc on était en ici et là, hein, donc on était hein, bien dans un range. Hein, l'alligator est complètement mêlé et on sort par le haut. Et donc je lui ai répondu que non, je ne l'aurais pas pris parce que c'est un vendredi à 15 h. Des fois, le vendredi à 15 h, bah, ça bouge plus, ou éventuellement ça redescend pour les prises de bénéfices. Mais je lui ai répondu que d'après ma technique, c'était un bon signal, effectivement, puisqu'on voit que si on l'avait pris, eh bien, si on l'avait pris, en admettant donc que le signal est là, on rentre à la bougie d'après. Ce sont des bougies japonaises, donc j'ai pas mis les petits points des Kenashi. Hein. Donc on serait rentré là et puis sorti le soir, par exemple, bon, 20 €, ou sorti après le doji, 30 €. Bon, voilà, ça aurait pu être un trade intéressant puisque l'alligator était endormi, il a ouvert la gueule, il y a eu un signal, on rentre, voilà, bon. J'ai répondu que c'était un bon signal, mais que je ne le prendrais pas le vendredi. Alors, on va commencer donc la semaine qui est passée. Donc, j'ai dessiné le fameux rectangle qui montre à peu près l'amplitude du range de la nuit. Hein, voilà.
Et puis quand on arrive le matin devant l'écran, on voit qu'il y avait un signal ici, on a cassé le range de la nuit par le bas, et donc, eh bien, il fallait entrer, hein, et qu'on avait effectivement possibilité de gain. Bon, il fallait, c'est-à-dire qu'à l'ouverture ici, en entrée, hein, 8h, 9h, hein, ici, le stop au dernier plus haut de la nuit, hein, on reporte 2 fois la hauteur et on prend le bénéfice ici. Voilà. Bon. Ça, c'était le premier trade du lundi matin. Ensuite, on voit que l'alligator va s'en mêler encore, donc on attend. Et puis, un signal à 15h, comme souvent, hein, sur le CAC 40, il faut surveiller le 14h30, 15h, hein, un signal, on rentre dedans, le stop ici, on sort ici, et encore 42 ici, voilà, 36, 42. Bon, bah la semaine commence bien. On continue. On voit que l'alligator, les lèvres de l'alligator se referment. Ça veut dire qu'il va se reposer. Bon, c'est la nuit, ça va surprendre personne. Est-ce que mon micro est bien mis? Oui, il est bien mis. Donc c'est la nuit, alors vente, achat, vente, hein, c'est normal, hein, on est en range, hein, voilà. Pour l'instant donc on est en range, mais on a un signal de baisse avec l'alligator qui s'est retourné, mais il est toujours en mêlée. Il est toujours en mêlée, donc signal on ne prend pas, il est en mêlée, signal ici de baisse, un signal de hausse ici, il est en mêlée toujours. Alors ce carré rouge, quand vous le tracez, vous pouvez aller le tracer dans la journée qui vient. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des repères, hein, pour pas seulement s'arrêter à la bougie où vous êtes en train de regarder le graphe. Et donc ici, on voit... Alors, il y en avait un premier ici, mais c'est emmêlé, on ne va pas le prendre. Il y en avait un ici, c'est emmêlé, on ne prend pas. Ici, il y en a un, c'est encore emmêlé, on ne prend pas. Ici, il y en a un à l'achat, l'alligator est encore emmêlé, on ne prend pas. Alors, donc, ici, l'alligator, là, ici, c'est emmêlé. Ici, l'alligator est emmêlé. Il est toujours plein. Et on pourrait prendre un trade dans l'après-midi, ici, 15h, 14h30, 15h. Vous voyez, je vous dis toujours, on aurait pu le prendre. Voilà, bon. Je l'ai pas fait. Mais c'est un beau signal, au-dessus de l'alligator, là. Donc celui-ci, fallait le prendre. Ici, le stop ici. Alors attention au stop, parce qu'effectivement, vous voyez le stop pile sous le dernier plus bas, on était sorti. Bon, pas pris. On continue. Alors, la nuit, d'accord, donc on dessine le rectangle de l'alligator. Hein. Alors bon, personnellement, je ne le dessine pas, hein. Je le fais, c'est pour faire suite à ce que j'ai dit dans la première partie, mais je vous conseille de le faire si vous avez des soucis, parce que vous allez voir que ça va vous aider sérieusement. Donc voilà, donc hein, on a toujours l'alligator qui est emmêlé. Donc on a ici un signal de vente et on passe sous l'alligator. On va rentrer sous le deuxième après le signal. La bougie suivante est contrariante, mais tant pis. Donc on va rentrer ici, le signal est ici, on vend ici. On met le stop au-dessus du plus haut de la nuit.
ou du plus haut ici, mais on a un alligator qui baisse, donc il faut y croire. Et puis on va regarder ce que ça fait ici. Report 2 fois, on a touché ici. Voilà, 16 et 16, 32. Je sais bien que c'est toujours facile à faire quand on rejoue le film, mais c'est quand même une façon d'apprendre, et puis après de se risquer. Hein, voilà. Donc, alors, on est d'accord, hein, voilà, ici encore, hein, voilà, on aurait pu en avoir beaucoup plus. Hein. Bah, on aurait pu. C'est comme ça. Si vous êtes devant votre écran, vous avez clôturé que là. Bon, vous aurez gagné un peu plus, hein, juste au-dessus des dents. D'accord? Bon, donc pour le mercredi, bah voilà, ça sera tout. Hein. Alors, les audacieux auraient pu reprendre un trade immédiatement ici, hein, puisqu'on y est parti, pour cumuler. Hein. On peut même reprendre un trade après ce doji, on voit qu'il ne veut pas y aller, on reprend un trade ici, hein, et puis on clôture dans les dents. Voilà. Bon. Mais ne pas prendre trop de risques. Alors, le mercredi, là, carrément emmêlé, à cette heure-là, à 17h30, on ne prend pas. Bon. Eh bien, on va continuer. Donc, la nuit, bon, voilà, hein, la nuit, hein, donc on a l'alligator, on va le prendre ici, hein, voilà, qui est tout emmêlé. Hein, on va continuer ici, voilà, il est emmêlé. Hein, on l'a continué. Le plus haut étant à peu près ici. Je parle de l'alligator, hein, je ne parle pas des bougies. Hein. Donc vous dessinez votre rectangle du matin, hein, de toute la nuit, là, et puis vous le propulsez vers la journée qui n'est pas encore démarrée. Et puis bah voilà, quand vous arrivez avec un signal ici qui vous dit que c'est le moment d'acheter, que l'alligator se retourne, bah vous allez le prendre à la bougie suivante. Voilà, ici. Le stop, 2 fois le stop, c'est gagné. Bon, 22 €. Voilà. Ensuite, on redescend, l'alligator s'en mêle. Donc on reprend, pareil, hein, on reprend un rectangle, hein, et on va suivre l'alligator. Voilà. Donc là, signal d'achat, c'est emmêlé, on ne prend pas. Signal de vente, c'est emmêlé, on ne le prend pas. Signal d'achat, c'est emmêlé, on ne le prend pas. On est dans le range. Signal de vente, on casse le range. Mais l'alligator, lui, il n'a pas faim. Donc, cassure qui n'est pas intéressante. Bon, on continue. Signal d'achat, alligator plat, on est dans le range, on ne prend pas. Voilà, le soir, voilà. Un seul trade, 22 €. Vous voyez bien que l'alligator, il a toute la journée est aplati. C'est simple. Entraînez-vous. Il faut repérer les ranges et prendre des sorties de range. Alors, une belle nuit. Waouh. Alors bon, bah voilà, hein, si on avait tradé la nuit, on a un signal ici, l'alligator s'est retourné, il s'est ouvert, hein, on rentre là, par là, hein, on met le stop ici, puis c'est parti, mais bon, on traite pas, enfin moi je traite pas la nuit en tout cas, je dors. Alors, on va arriver ici. Qu'est-ce qui se passe par là? Voilà, donc le signal est ici, sur cette bougie, donc on entre ici, on met le stop au plus haut de la nuit ou ici, ça dépend de votre portefeuille. Il faut toujours que le pourcentage par rapport au portefeuille soit insignifiant, sinon c'est trop de risques. Hein. Et ensuite, eh bien, on reporte 2 fois, 1, 2, et puis vaille que vaille, on a cassé l'orange, l'alligator se retourne.
on remonte. Si on revient dans les dents, on clôture. Alors, c'est touché ici, mais la règle, pour moi, hein, veut qu'on clôture. Alors, ça, c'est le stop, c'est ici. La règle veut qu'on clôture dans les dents. Donc, trade 10 €. Voilà. Après, si vous avez mis votre stop, votre take profit et que vous êtes parti à la pêche, eh bien, vous avez gagné 46 €. Voilà. Alors, on continue. Donc, le vendredi, donc c'est fini. Et oui, voilà, c'est tout. Donc, petite semaine, hein, parce que ben, ça a été quand même très très volatile avec beaucoup de zones d'orange. Hein. Je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais effacer, alors, prix configurer, je vais enlever, hop, j'enlève les prix et je vous montre seulement les ranges. C'est important, hein, que vous repériez bien les ranges. Alligator, c'est pour ça que j'aime bien l'alligator, hein, vous voyez, range, 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 on sort par le bas. Long range, toute la nuit, toute la journée, et 15 h, 13 h. Cette fois-ci, c'est 13 h, vous voyez. Hop, on sort par le haut. C'est toujours comme ça, hein, c'est... Voilà, hein, c'est... Alors, ici, bah là, non, c'est signaux, là. Là, c'est vente, rachat. Bon, c'est parfait. Bon, ben voilà, écoutez, je vais vous laisser avec cette petite vidéo de démo, comme d'habitude, hein, sur la semaine écoulée, avec les trades qu'il fallait prendre. Hein, et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un pouce. Soyez sympa, mettez un pouce, il n'y a presque jamais de pouce. Or, vous savez bien que c'est ça qui fait que ma chaîne va monter, va être référencée plus facilement, va être distribuée plus facilement. Allez, vous mettez un pouce là tout de suite en dessous, là, paf, paf, hop. Merci, c'est fait, bravo. À bientôt, au revoir.